C'est à nouveau le docteur rentable, alors est-ce que ça va mieux? Non. Ah mince. Bah écoutez, vous appuyez sur le bouton rouge et puis l'infirmière viendra quand elle pourra et quand elle aura le temps pour vous donner un médicament pour la douleur. Alors moi je viens vous voir parce que on a eu vos résultats de laboratoire. Alors effectivement c'est bien une cholécystite aiguë. Alors vous allez rester avec nous hospitalisé ce soir, vous serez opéré demain, vous sortirez le jour d'après. C'est rapide. Non, 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 vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça hein, à l'hôpital. Oui, je sais que vous avez 74 ans et que vous êtes tout seul à la maison, mais vous aurez une infirmière à la maison qui viendra vous faire les pansements. Et puis de toute façon, bah, si vous avez de la fièvre, que ça suppure, que le pansement il saigne, que vous avez très très mal ou n'importe quoi d'autre, bah, vous ferez comme tous les autres. Hein, vous reviendrez 2 jours après aux urgences et on devra vous hospitaliser à nouveau. Voilà, des questions? Mince, bon bah alors rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps là, d'accord? Voilà, allez, au revoir. Bon courage. Allô, les infirmières du quatrième? Oui, c'est Sabrina. C'est pour vous dire qu'on vous monte une cholécystite aiguë, 74 ans. Voilà. Non, c'est un menu sans dessert, sans boisson, hein? Allez, bon courage. Au revoir. Bon, alors là, je caricature, mais franchement, à peine. Et si on est tous dans la rue le 7 mars, c'est justement pour que l'hôpital, il ne devienne pas ce genre de spectacle, parce que vous n'aimeriez pas être pris en charge de cette façon. Nous, on n'aime pas vous prendre en charge de cette façon rapide. Une personne malade, c'est pas juste un objet qu'on répare, qu'on ouvre et qu'on renvoie à la maison. La santé, c'est pas une marchandise. Les structures de soins, c'est pas des supermarchés d'actes médicaux. Et nous, les soignants, on n'est pas des robots à la chaîne. Et c'est pour ça que nous tous, de toutes les professions médicales et paramédicales et de tous les secteurs de santé dans tout le pays, on se mobilise le 7 mars et on manifeste dans la rue pour dénoncer ces logiques d'austérité complètement mortifères et de rentabilité qui enlèvent le cœur de notre métier, qui est celui de l'humain, qui épuisent les soignants et surtout qui mettent en danger nos patients. Alors bon, la seule chose qu'on espère, c'est que la manifestation va être bien entendue et surtout retransmise, hein, et pas qu'on ait 3 casseurs qui aient brisé une vitre et puis qu'on entend toute la soirée importante violence au sein de la manifestation du 7 mars. Et là, les soignants, leurs revendications. Alors, non, non, on connaît aussi tout le tralala. Oui, ceci est une prise d'otage. Ce pays est irréformable. Alors, le pays, mesdames et messieurs les dirigeants, il n'est pas du tout irréformable. Parce qu'en fait, si, c'est juste qu'à chaque fois que vous faites des réformes, c'est pour nous casser. Là, si vous faites une réforme disant qu'on va augmenter les salaires, remettre les effectifs suffisants à l'hôpital, respecter les temps de repos, etc., vous allez voir, nous, on est à fond réforme. Là, on sera tous au taquet derrière vous. Alors bah, pour une fois, nous aussi, on appelle nos dirigeants à la mobilisation, mais pour l'intérêt général. Nous, on prend nos responsabilités en allant le 7 mars dans la rue vous alerter sur l'état de santé de ce pays. Il en va de la dignité, de l'honneur et du respect des citoyens qu'engage votre profession de nous écouter et de prendre les mesures nécessaires, urgentes, qui s'imposent pour la santé des soignants et pour celle de nos concitoyens. Alors au 7 mars.